Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre rendez-vous de cette édition dans le sommaire ouverture de la toute première session ordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale. Cette randonnée laborieuse d'examen d'une trentaine de tests de loi sur la table des députés a démarré ce lundi matin au Palais des Gouverneurs par une cérémonie officielle. Dans son discours d'ouverture, Louis Lavounou, président du Parlement, est revenu sur la situation politique au plan national, les crises au sein de la CEDEAO et l'ambiance de travail au Parlement. Ensuite, 14e Assemblée générale du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche, le développement agricole. Les travaux se sont ouverts ce lundi à Cotonou pour donner de nouvelles orientations aux innovations adaptées aux crises intermittentes sur le continent. Ces 72 heures vont permettre d'asseoir les stratégies d'une agriculture africaine résiliente. Et puis enfin, du matériel informatique et autres accessoires pour la Caritas diocésaine d'Abomey à hauteur de 25 millions de francs CFA donne la chance aux jeunes de se doter de ces compétences nécessaires. Le geste de générosité vient de Rotary Club Cotonou, Cocotier, qui a bénéficié de l'appui du Rotary Club Novara, Gaudencio d'Italie. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Situé à 32 km de Cotonou-Révier, un arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi fait l'objet de plusieurs préjugés. Certaines personnes affirment qu'il s'agit d'une zone où la sorcellerie est particulièrement développée, mais en dépit des stéréotypes qui le précèdent, Révier est aujourd'hui un territoire en pleine mutation. Bien entendu, l'une de nos équipes s'est rendue sur le terrain pour redécouvrir cet arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi. Voici le reportage. Révier, arrondissement d'Abomey-Calavi, à 32 km de Cotonou. Autrefois quasi inexistant, les signes de développement émergent progressivement dans cette localité. Profitant d'une démographie en nette progression et d'une autoroute qui la découpe en deux, Révier voit son territoire se remplir d'ateliers de tout genre, d'établissements scolaires, de boutiques, de bars et d'autres équipements nécessaires à l'épanouissement de la population. La période où je suis arrivée ici à Révier, la voie de Cococodi n'était pas pareille. Mais aujourd'hui, le goudron a été construit. L'électricité a fait son apparition. Beaucoup de choses ont changé. Sinon, avant, il n'y avait rien que de la brousse. Cependant, cette tendance qui s'observe sur ce territoire de plus de 300 000 âmes ne saurait effacer un passé marqué de plusieurs préjugés. En effet, il y a quelques années, Révier faisait polémique, car selon des rumeurs, il s'agirait d'une localité où la sorcellerie sévissait. Révier en temps était considéré comme un berceau de vaudou. C'était considéré en temps par la population comme une terre maudite, parce que la population s'y a donné à des pratiques occultes comme les vaudous, la sorcellerie. C'était empris de plein de païens et autres. À cela s'ajoute le climat d'insécurité qui y régnait et qui serait notamment dû à l'avènement des cybercriminels. Et parce qu'ils prenaient cette zone comme une zone reculée, donc les Gaïmans venaient ici pour se réfugier. Ici, ça donnait à des pratiques qui utilisaient des sangs humains pour le sacrifice et autres. Aujourd'hui, on peut dire que ça va mieux. Parce qu'il fut un temps, Révier était vraiment dans une ligne rouge. Mais avec l'aide de la police républicaine, je crois que ce temps est révolu aujourd'hui. Il y a pas mal de quiétude aujourd'hui pour la population. On peut aller revenir à toute heure avec la police qui patrouille tous les heures dans l'arrondissement. Les organisations dans chaque village aussi, avec les chefs villages, les jeunes et autres qui ont des regroupements pour veiller un peu dans leur coin aussi. Ça permet quand même de diminuer un peu les cas de vol, de braquage et autres. Donc on peut dire le volet sécuritaire aujourd'hui, bon, c'est moyennant un peu passable, ça va mieux. Les stéréotypes collés à Révier ne font toutefois pas l'unanimité. Ils sont tout simplement rejetés par les autorités de la localité. À zéro fibi, avec un petit fil début de base, commandé. Bon, Mikado filo Révier, disons Révier, nous dans les Amaka. La sorcellerie est partout. Partout sur la terre, ça existe.
Révier est à la fois mauvais et bon, et malgré cela, nous on est nés ici. On dit que beaucoup de choses se passent, mais si tu ne provoques personne, tu n'auras aucun problème. Ceux qui racontent ces choses-là, ils ont certainement de mauvais comportements. Quand ils ont des problèmes, ils ne disent jamais ce qu'ils ont fait. Mais nous quand on doit faire de tomito mais il est de tu joins des beaux tu joins des siwa bolansan revient tité de tout temps et il y a un moment que revient il est non de nous et wa boy jay kudo étant et sans nombre de non revient. Il faut enlever ça de la tête. Révier n'est pas différent des autres villages de Bénin. Tu vas à Goni, bien à Zakota. Moi, j'ai circulé un peu dans le Bénin, et comme dans beaucoup de pays en Afrique également. Nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Et c'est la même chose qui se passe également à Cotonou. À Cotonou, chacun... quand tu ne restes pas chez toi et tu fais de n'importe quoi là, les gens... chacun va avec ses habitudes. C'est ça. Et lorsqu'on parle de la sorcellerie, bon, c'est une science. Au Bénin, la dénomination de chaque localité est une émanation de son histoire ou d'un fait. Nous nous sommes alors intéressés à l'origine du nom Révier et à l'histoire de cet arrondissement d'Abomey-Calavi. Et tout le monde est dans les idées de celui qui a fondé Révier, c'est lui qui s'appelait Ré. C'est ainsi que cette zone a été nommée Révier. Quand on dit Révier, c'est pour signifier que c'est vers les oiseaux que nous nous dirigeons. Le fondateur de Révier était un homme, mais il vivait comme un oiseau. C'est pour cela qu'on l'appelait Ré. Par rapport à l'histoire de cet arrondissement, ils étaient un certain nombre à quitter un lieu appelé Dodja et chacun a choisi sa direction. Lui s'est arrêté au-dessus de cette portion de terre et descendu ici. Sur le plan culturel, Révier présente certains traits qui lui sont propres. Les religions endogènes occupent ici la première place dans les habitudes spirituelles des Aïzo. Du Atina au tronc, les autochtones de Révier adorent plusieurs divinités. Révier est assez ancré dans la tradition. Révier a une identité culturelle en fait. Et chez notre identité, les 7 toits Révier, c'est le Vaudois China. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Le Vaudois China, c'est pour nous, c'est de Révier. Ça, c'est notre particularité. À part ça, il y a les Vaudons qui se sont ajoutés sur tout le tronc qui est assez évolué à Révier. Vaudois China, Vaudois Joamo et Dagbo, mais tant les Vaudois. Et on a jobi la économie. Le vaudou Atina est la chose de nos ancêtres. C'est grâce à lui que nous faisons des enfants. On l'a découvert à notre naissance. Cette présence marquée des religions endogènes ne fait cependant pas de l'ombre aux religions importées. De nombreux habitants de Révier sont des adeptes du christianisme ou de l'islam. Bien qu'aujourd'hui, cette localité soit clairement plus attractive qu'il y a une décennie, il y a encore beaucoup à faire. Les populations sont confrontées à divers problèmes. La première difficulté à Révier, c'est la voie. Et nous avons la chance aujourd'hui que nous ne sommes pas encore plein dans la saison pluvieuse, sinon je dirais que vous-même, vous ne pouvez pas venir malgré la hauteur de votre véhicule. Ça va être compliqué. Vous allez faire des détours pas possibles avant de rentrer. Tout le monde n'a pas l'électricité à Révier. Grâce à certains projets, certaines personnes y ont accès. À Zungo, par exemple, il n'y a aucun poteau électrique. Par exemple,
poteau électrique débougon finir. Notre immersion dans la localité de Révier nous a permis de découvrir, au-delà des préjugés qui le précèdent, un territoire vivant, à la population chaleureuse et surtout à la culture forte. Nous repartons avec l'espoir que les obstacles qui ralentissent le développement de cet arrondissement d'Abomey-Calavi seront bientôt levés pour le bonheur de ses fils et filles. 90 députés sur 109 ont répondu à l'appel ce lundi matin de Louis Vlavounou, qui a donc ouvert la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour le compte de cette année 2024. Une cérémonie officielle rehaussée par la présence des autres présidents d'institutions de la République et dont le clou a été le discours du président de l'Assemblée nationale. Un discours dans lequel Louis Vlavounou est revenu sur la situation politique et au plan national, les crises au sein de la CEDEAO et l'ambiance de travail au Parlement. Voici un extrait de son intervention. Mesdames et messieurs les députés, la 9e législature entame ce jour sa 3e session ordinaire sur les 6 qu'elle pourra compter avant de passer le témoin à la suivante. Pour ma part, et sans fausse modestie, je suis relativement satisfait du climat de travail qui a régné au sein de notre Parlement depuis l'installation de la présente législature. En disant cela, je n'ignore nullement les frustrations que ressentent généralement les minorités parlementaires sous tous les cieux. Loin de là. Mais la démocratie, c'est cela. Apprendre à supporter ce qui vous horrifie, ce qui vous blesse, a dit Elisabeth Badinter, femme de lettres et philosophe française, spécialiste des siècles de lumière. À cet égard, j'ose espérer que la fièvre qui s'est emparée de cet hémicycle, voire de notre pays tout entier, à la faveur de la dernière session extraordinaire de notre Parlement, qui avait à son ordre du jour, entre autres, des points aussi sensibles et controversés que la révision de la Constitution et celle du Code électoral, est déjà retombée et que notre commune patrie poursuivra dans la paix sociale et la concorde nationale sa marche inexorable vers le développement et la prospérité. Une chose demeure certaine, rien ne vaut la paix et la stabilité politique dans un pays. C'est comme la santé pour le corps humain. À cet égard, notre Parlement doit demeurer le temple de la démocratie, au sens où l'entendait Mahatma Gandhi, l'apôtre de la non-violence, lorsqu'il affirma « La vraie démocratie est celui qui, grâce à des moyens purement non-violents, défend sa liberté, partant celle de son pays et, en fin de compte, celle de l'humanité tout entière. » Et ce discours prononcé par le président de l'Assemblée nationale en ouverture de cette session est diversement apprécié par les députés. Nous avons tendu le micro à quelques-uns. Voici les réactions. C'est un discours qui fait appel, d'accord, qui relance les députés par rapport à la production législative et qui demande également à ce que la cohésion qui a toujours caractérisé donc les travaux à l'Assemblée puissent continuer. Donc il a rappelé que rien ne peut avancer, rien ne peut être réalisé de façon concrète sans le dialogue. Et donc aussi bien l'opposition que la mouvance doivent se donner la main pour donc réussir le défi qui se pointe à l'horizon. Ce qui focalise l'attention de tous les Béninois aujourd'hui, c'est le code électoral. Ça revient sur toutes les lèvres. Et je pense que ce code électoral vient une fois encore renforcer les partis politiques.
Aujourd'hui, on ne parle plus de 200 partis politiques au Bénin, on ne parle plus de 300 partis politiques. C'est le système partisan qui a fait ça. Donc l'heure est au grand regroupement et chaque parti, chaque formation politique doit s'adonner au travail et aller sur le terrain pour mobiliser l'électorat. C'est de ça qu'il s'agit. Donc n'est pas parti politique qui veut. Donc je pense quand même que le président de l'Assemblée nationale a insisté là-dessus et nous allons évoluer progressivement jusqu'à mettre fin à la transhumance politique. Parce que vous voyez ce code-là aujourd'hui, il n'est pas possible de débaucher donc des parrains pour les élections présidentielles à venir. C'est très bien et c'est à l'actif des députés, parce que c'est les députés qui votent le code électoral. Il a souhaité également que nous puissions continuer dans la même lancée, puisque au rôle, pour cette session qui s'ouvre, il y a également beaucoup de projets de loi qui ont été déposés à son bureau. Et donc, je pense que nous ouvrons cette session sur une note solennelle. Nous ouvrons cette session sur les chapeaux de roue. Nous allons beaucoup travailler, beaucoup contribuer à la production législative, au contrôle de l'action gouvernementale. Et je pense que chaque Béninois pourra se retrouver à travers les travaux que nous allons effectuer pendant cette première session ordinaire. Je voudrais préciser que le discours du président de l'Assemblée est à 90% fait d'hypocrisie et de mensonges. Il y a seulement 10% où le président de l'Assemblée a dit la vérité, surtout le point qui concerne où il a dit que souvent ce sont les décisions politiques qui engendrent des crises politiques. Donc si c'est vraiment, si le président de l'Assemblée nationale comprend cela, il faut que dans la conduite des travaux au niveau du Parlement, qu'il y ait assez d'amélioration. Parce que ce qui se passe ailleurs ne peut se passer aussi au Bénin. S'il est conscient que les décisions politiques engendrent toujours des crises politiques. Il a été clair. La minorité, ça veut dire qu'il est la minorité et en démocratie, c'est la loi de la majorité qui remporte. Donc moi j'ai apprécié monsieur l'honorable président pour ce qu'il a dit et nous devons le soutenir parce que la politique politicienne ne peut pas nous avancer. Et puis je vous l'annoncer en titre, le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole tient depuis ce lundi matin sa 14e Assemblée générale durant 3 jours. Les participants à cette rencontre vont réfléchir aux nouvelles orientations à donner au Conseil. Ils ont également pour tâche de réfléchir aux stratégies et innovations à développer dans un contexte marqué par de multiples crises. Ceci pour faire du secteur agricole un levier de développement en Afrique. Ingrid Ider, Rachidi Soubirou. L'heure est à la reddition de comptes pour ses membres du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole. À cette assemblée générale ordinaire organisée chaque 2 ans, ils sont invités à faire le bilan de leurs activités et définir de nouvelles orientations en matière de politique, programmes, accords, plans financiers et statuts. C'est le lieu de partager avec l'assistance quelques innovations agricoles enregistrées au Bénin. Pour ce qui est de l'organisation de la recherche agricole dans notre espace, sur le plan des pays, il existe des systèmes nationaux de recherche agricole, bien que des efforts devront être encore faits pour leur fonctionnement. Dans ce cadre, l'exemple du Bénin devrait faire tâche d'huile. Sur le plan régional, le CORAF joue le rôle de coordination des systèmes nationaux de recherche agricole. Cette assemblée générale, la 14e, se tient dans un contexte marqué par des crises sanitaires, politiques, économiques, sécuritaires et le changement climatique. Leurs impacts sur la production agricole et la sécurité alimentaire en Afrique deviennent de plus en plus préoccupantes. Et pour y répondre, les réflexions de ces assises se penchent sur ces différentes questions à travers le thème « Accroître la collaboration avec le secteur privé en Afrique de l'Ouest et du Centre afin d'atténuer l'impact de ces crises sur l'agriculture ». Les énormes défis de la région aggravés par ces crises font appel à plus d'innovation dans les approches, plus de proactivité et d'anticipation pour mieux contribuer à la relance de l'économie de la région. Le CORAF aura un rôle plus que jamais important à jouer compte tenu donc de l'importance de la recherche et du développement agricole dans ce vaste chantier. La question de l'implication du secteur privé dans le financement de la recherche
et de la vulgarisation agricole est justement mise en exergue ces dernières années par le CORAF. À ce titre, parmi les défis à relever, je voudrais citer la mise en place de facilitations pour l'émergence d'entreprises agroalimentaires et d'interprofessions agricoles fortes, l'arrimage des programmes de recherche avec les besoins du secteur privé, la gestion de la propriété intellectuelle des résultats de recherche. Cette 14e session ordinaire qu'accueille le Bénin du 15 au 17 avril 2024 constitue l'une des résolutions de la 13e Assemblée générale du Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricole, tenue en janvier 2022 à N'Djamena, en République du Tchad. Une opportunité pour les participants de s'imprégner des réalités et de l'expérience du Bénin dans le secteur agricole. Dans la suite de cette édition, la répression contre les infractions au code routier et au non-port de casque suit son cours et bientôt la deuxième phase sera enclenchée. Et pour aider les femmes des marchés de Cotonou à se conformer, le président de l'Association nationale des communes du Bénin et maire de Cotonou, Lucas Tropo, a effectué un don de casque. Voici les images. Près de 80 femmes venues des différents marchés de la ville de Cotonou ont reçu des casques des mains du maire de la ville, président de l'Association des communes du Bénin. Luc Setonji Atrokbo, à travers ce geste, incite ces femmes du marché à se conformer aux règles. Le geste d'aujourd'hui, un geste pour rappeler que nous avons l'obligation de porter les casques et que c'est pour notre bien. Nous apportons notre petite pierre à l'édifice et nous espérons que nous serons entendus. Déjà, je remercie les Béninoises et les Béninois. Aujourd'hui, quand on passe dans la ville, on constate quand même que largement les gens ont compris le principe et ont accepté le principe malgré que les choses ne sont pas aussi faciles. Je voudrais leur dire merci pour cet effort qui est fait et espérer que ceux qui ne l'ont pas encore fait le feront. Dieu les aidera à avoir les moyens pour le faire en tout cas. Le président de l'ANCB a saisi l'occasion pour sensibiliser ces femmes sur ce que représente le port de casque pour leur vie. Une sensibilisation faite par l'ONG Alinagnon. Les femmes, fortement mobilisées à la Maison du Peuple d'Agla pour recevoir leurs dons, sont reconnaissantes envers le maire Lucas Tropo. Ce geste prouve qu'il est vraiment notre mari, notre père, notre frère. Nous lui disons un grand merci. Il ne le fait pas seulement à Cotonou, mais dans toutes les communes. Merci à lui. Bon nombre parmi ces femmes n'ont pas les moyens d'aller s'approprier de ces casques. Mais aujourd'hui, le maire a mis la joie au cœur de ces femmes. Alors nous le remercions d'avoir fait ce geste. C'est difficile d'acquérir ce casque aujourd'hui, mais lui nous les donne gratuitement. Vraiment, merci à lui. Cette opération de don de casque menée par le président de l'Association nationale des communes du Bénin s'étend à toutes les 117 communes du pays. Remise de matériel informatique également et autres ce soir à la Caritas diocésaine d'Abomey. Le geste de générosité vient du Rotary Club Cotonou-Cocotier qui a bénéficié de l'appui du Rotary Club Novara Gaudencio d'Italie. Le don estimé à 25 millions de francs CFA a permis donc d'aménager une salle informatique. L'infrastructure va sévir dans la mise en œuvre d'un projet initié au profit des jeunes en situation vulnérable et qui sont dans le besoin d'être formés au maniement de l'outil informatique. Voici les détails avec Imet Elena Moussou. Du matériel informatique et autres accessoires offerts à la Caritas diocésaine d'Abomey. L'acte de générosité provient du Rotary Club Cotonou-Cocotier, appuyé par son analogue d'Italie, le Rotary Club Novara San Gaudencio.
Le don a servi à l'aménagement d'une salle informatique dans l'enceinte du siège de la structure bénéficiaire. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude envers les partenaires dont le soutien a rendu cette salle possible et disponible. Cette salle informatique représente bien plus qu'un simple espace équipé d'ordinateurs. C'est un lieu où nos étudiants pourront se familiariser avec les outils informatiques, acquérir des compétences numériques essentielles afin de s'adapter aux défis du monde moderne, le monde de la technologie. Aujourd'hui, nous témoignons à travers notre présence et ces dons, quoique symboliques, une fois de plus notre engagement à changer des vies, notamment des plus vulnérables, et notre soutien envers Caritas diocésaine d'Abomey pour cette noble cause que nous partageons ensemble. Il s'agit bien sûr d'aimer et de servir. C'est aussi l'expression de notre engagement à soutenir Caritas dans l'accompagnement des jeunes et femmes vulnérables pour leur autonomisation. Investi de certaines missions communes avec Caritas, telles que combattre l'analphabétisme et la pauvreté, contribuer à l'autonomisation des femmes et des jeunes, le Rotary Club Cotonou-Cocotier et son analogue de Novara San Gaudenzio viennent appuyer Caritas d'Abomey pour créer de l'espoir dans la vie de la population d'Abomey et environ. L'infrastructure inaugurée à l'occasion au grand bonheur de tous va contribuer à l'atteinte des objectifs du projet, l'égalité de chance pour faciliter l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle des jeunes en situation vulnérable dans le département du Zou. Avant cette initiative, nous nous demandons comment nous pourrions nous adapter et prospérer dans cet environnement en rapide évolution. Mais grâce à ce projet, nos craintes sont dispersées et remplacées par un sentiment de confiance et d'enthousiasme pour les opportunités qui se présentent désormais à nous. En tant que jeune bénéficiaire de ce projet, je ne saurais exprimer à quel point cela représente un atout pour moi et pour mes camarades. Source d'espoir et de soutien pour ces jeunes vulnérables qui ont besoin d'être formés au maniement de l'outil informatique et aux recherches sur différents portails web, le lot de matériel remis est évalué à une valeur de 25 millions de francs CFA. Il est composé de 15 ordinateurs portatifs, 28 tablettes, un serveur, un photocopieur, 3 régulateurs, un onduleur, une connexion Internet de 2 ans, puis d'autres accessoires. Tout comme les bénéficiaires, bien d'autres personnalités présentes à la cérémonie ont salué l'initiative. Et puis nous restons à nouveau avec Imet Hélène Amoussou pour finir cette édition atelier bilan des réalisations du Conseil consultatif national de l'enfant. L'activité a connu le soutien du Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Bénin, FODEB. Ces assises qui interviennent 12 années après l'expérimentation de cet organe ont aussi été le cadre de procéder à l'actualisation des tests qui régissent le fonctionnement du CCNE. Les divers acteurs se sont retrouvés à Dassa en présence du représentant du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Voici le détail. L'organe est créé en septembre 2012. Le Conseil consultatif national de l'enfant, CCNE, est venu renforcer le cadre institutionnel de la participation des enfants et aussi répondre aux exigences du Comité international des droits de l'enfant et de la résolution 56-138 au terme des 12 années d'expérimentation et au vu de l'évolution de la thématique des droits des enfants, l'heure est venue de marquer une pause pour faire le point des réalisations. C'est les enfants qui s'organisent pour pouvoir défendre leurs propres droits. Cette instance-là, qui a été initiée depuis lors, nous permet également de suivre un peu ce que les enfants peuvent faire pour se défendre eux-mêmes et pour signaler les cas de violence dont ils sont victimes et également pour accompagner les structures, les acteurs de protection dans cette lutte-là contre la violence faite aux enfants. L'atelier bilan de fonctionnement du CCNE est également le cadre choisi pour procéder à l'actualisation des tests qui régissent l'instance. Le rendez-vous de Dassa a aussi permis aux acteurs réunis d'évaluer l'impact de l'organe dans le dispositif national de protection de l'enfant, puis analyser l'environnement interne et externe. C'est une activité très intéressante, mais ça permet aussi de respecter la participation de l'enfant dans ce qui le concerne. On fait tout pour que l'enfant soit présent là
on n'agit pas seulement pour l'enfant, mais on fait en sorte que l'enfant soit conscient de ce qu'on est en train de faire pour lui et aussi qu'il participe, qu'il soit d'accord avec ce qu'on est en train de faire pour lui. Et ainsi, il aide à son propre épanouissement à travers ce qu'on fait pour lui. Preuve de l'engagement et du dévouement des parties prenantes à œuvrer davantage pour la protection des droits des enfants. Les présentes assises sont organisées avec le soutien ainsi que l'appui du Forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Bénin, FODEB, ceci à travers le projet de renforcement de la société civile pour la réalisation des droits de l'enfant au Bénin. Les perspectives du CCNE au Bénin doivent viser à créer un environnement où chaque enfant béninois peut grandir dans la sécurité, dans la dignité et le respect de ses droits fondamentaux, contribuant ainsi à bâtir un avenir meilleur pour la société dans son ensemble. Je voudrais pouvoir compter sur la participation active de tous les acteurs ici présents pour qu'à l'issue de l'atelier, les progrès réalisés soient capitalisés ainsi que les défis qui restent à relever. C'est également l'occasion pour nous de procéder à la relecture de l'arrêté, ainsi que le guide de conduite du processus de renouvellement afin de disposer de nouveaux documents à la hauteur des enjeux actuels et de l'ambition du gouvernement. Pour un CCNE plus dynamique dont les organes fonctionnent très bien, de nombreux autres partenaires techniques et financiers, en particulier Plan International Bénin, ont accompagné l'initiative de ce conclave. Et c'est la fin de cette édition. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Télévision à 16h. Votre bulletin d'information de 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.